Bakisi ba projet na polele. Soyez bénis chez vous, soyez bénis dans vos projets, soyez bénis dans votre relation avec Dieu. La meilleure d'ailleurs relation que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est celle qui nous unit à Dieu. Pas toutes les autres relations là, c'est compliqué. Mais la relation avec Dieu, c'est une relation qui renferme beaucoup d'avantages, beaucoup de faveurs pour nous les enfants de Dieu. Soyez bénis et pour vous, pour votre vie, pour votre bonne santé, nous acclamons Adonai, l'Éternel fort et puissant, le Dieu des armées, le Dieu grand et redoutable. C'est Dieu-là qui connaît nos vies. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien, car votre Père sait. Vraiment, il s'inquiète de nos vies. C'est ce Dieu-là que nous vous présentons dans nos vidéos. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi et pour toi. Avant même, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions l'accepter comme Seigneur et Sauveur, il avait déjà donné sa vie pour nous. Avant même que nous puissions, lui était déjà mort pour nous. Ce Dieu-là mérite les acclamations, car c'est un Dieu bon, un Dieu puissant, un Dieu grand. Soyez bénis vous tous qui êtes abonnés à notre chaîne YouTube, particulièrement vous qui avez pris l'engagement de partager nos vidéos. Il faut être différent des autres. Hein? Comment les gens sauront que vous êtes chrétiens si vous faites comme eux? Il faut faire la différence. Si eux, ils peuvent se partager des choses qui n'édifient pas, nous inscrivons-nous dans la logique de partager ce qui édifie. Et ce qui édifie, c'est la parole du Seigneur. Voilà pourquoi nous disons, vous qui partagez nos vidéos, soyez bénis. Si c'est la première fois de nous suivre sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la barre de notification et aussi de prendre l'engagement. Ça, je demande uniquement aux chrétiens, aux gens qui connaissent leur Dieu, parce que la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc, c'est la première fois de nous suivre, abonnez-vous. C'est la première fois de nous suivre. N'oubliez pas de partager, bien-aimé dans le Seigneur, la vidéo. Partagez. En partageant, je vous dis, vous allez sauver une âme. Nous prêchons un salut intégral. La vie sur cette terre, c'est une vie éphémère, une vie courte qui passe vite. Il faut toujours qu'on rappelle ça. Après cette vie, il y a une vie. Si tu es venu dans ce monde par la grâce, mais passant par l'homme et la femme, ton père et ta mère, pour accéder à la vie éternelle, il faut accepter Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il s'est déjà donné. Il est mort à la croix pour toi et pour moi. Ça, c'est la première dimension. Pour vivre la vie éternelle, il faut l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est ça la clé. La clé pour accéder dans le royaume de Dieu, c'est la confession. Accepter Christ, le confesser à la bouche et le croire dans son cœur, qu'il est Seigneur et Sauveur. Vous l'acceptez, en ce moment-là, vous avez droit à la vie éternelle. Deuxième dimension du salut, sur la terre, votre paix, votre joie, votre bonheur, votre bénédiction, votre tranquillité sera toujours attaquée chaque jour par le diable. Il est là pour détruire, tuer, voler. Jean chapitre 10, le verset 10. C'est ce qu'il fait. Les malins, partie A, Jean 10, 10, la partie A, il ne vient que pour tuer. C'est vrai, il a tué. C'est vrai, il a détruit. C'est vrai, il a volé. Mais le Fils de Dieu, lui, vient pour nous donner la vie et que nous soyons dans l'abondance. Alors, deuxième dimension du salut que nous prêchons, c'est savoir triompher sur cette terre malgré les actions du diable. Paul dit dans le livre des Corinthiens
Il ne faut jamais donner l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quel est le dessein du diable? C'est tuer, voler et détruire. Il ne faut jamais lui donner l'avantage. Quand vous lui donnez l'avantage, il passe, il détruit. Il passe, il tue, il passe, il vole. Il ne faut pas que le diable nous prenne toujours de profit. Aïe! Si je savais, non. Il y a moyen, selon les enseignements de la Bible, l'empêcher de détruire. Jésus lui-même dit, j'ai vu le diable tomber comme un éclair, et je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Donc nous avons le pouvoir de les combattre afin de l'empêcher de tuer, de voler et de détruire. Et Jean, 1 Jean, nous dit des choses que j'ai toujours aimé. Il dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe sur les actions du diable. Quelles sont ces actions? Tuer, détruire et voler. N'oubliez pas, quand le diable passe par la vie de quelqu'un, il a 3 missions. S'il ne tue pas, il le détruit. S'il n'a pas détruit, il a volé. C'est pourquoi il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher par quel moyen? Par ce que nous appelons le combat de la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Chrétien, ne pleurez pas, ne murmurez pas, levez-vous, combattez le diable, parce que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Et puis il a même dit, même les puissances de ces jours de mort n'auront pas d'efficacité sur nous. Même si nous prenons le breuvage mortel, cela n'aura aucun effet. Mais pour y arriver, il faut combattre, il ne faut pas rester distrait. Il faut être actif. Je répète le verset clé. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est notre foi. L'argent ne peut jamais triompher du monde. Parce que nous connaissons les gens qui ont beaucoup d'argent que le diable est en train de saccager chaque jour. Regardez même Pierre qui était à côté de Jésus. Jésus lui dit, Pierre, Pierre, le diable te réclame pour te détruire comme le froment. Mais moi j'ai intercédé pour toi. Les jours que tu seras fermé, toi aussi intercède pour les autres. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous communique grâce, bénédiction et joie. J'ai pris pour vous et pour moi un verset. J'aimerais que je vous parle rapidement de quelque chose qui va nous faire du bien. C'est Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Je recommence avec la lecture. Je prends 14 et je vais m'arrêter à 16 pour que vous puissiez comprendre l'essence. Sion disait, à la place de Sion, tu peux mettre ton nom. Tu peux dire Marcel disait, Elali disait, Étienne disait, Naomi disait, Léontine disait, Marc disait, Jean-Pierre disait, l'Éternel m'abandonne. Le Seigneur m'oublie. Et l'Éternel me répond, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Parce qu'il ne peut pas avoir pitié de ses entrailles. Même s'il arrivait que cette femme oublie son enfant, moi Dieu, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. À retenir dans cette vidéo, l'Éternel des armées n'oublie jamais son enfant. Quelles que soient les conditions, quel que soit le moment, si vous êtes enfant de Dieu, soyez convaincus que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Et c'est là pour 3 raisons. C'est les 3 raisons que je vous donne dans cette vidéo. Pourquoi Dieu ne peut pas t'oublier. Pourquoi je suis convaincu, moi, apôtre Marcel, que Dieu ne peut jamais m'abandonner. Il y a 3 raisons fondamentales. Retenez ça, ça va beaucoup vous aider. La première raison qui fera que Dieu ne m'abandonne jamais, ne peut jamais m'abandonner, c'est le fait que j'ai reçu Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Le Christ là que j'ai reçu, c'est l'envoyé du Père. Dieu l'a envoyé
pour que l'humanité soit sauvée. Le fait que je l'ai reçu, je suis entré dans une relation solide avec le Dieu créateur. Je suis dans une alliance qui ne sera jamais brisée. Je suis devenu co-héritier. Le fait, bien-aimé dans le Seigneur, que j'ai accepté Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur, je deviens co-héritier avec lui. Et la Bible dit dans le livre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc Dieu ne peut jamais oublier son enfant. Retenez ça. Il ne peut jamais t'abandonner. Dans toutes les circonstances, il sera toujours avec toi pour te défendre, pour combattre pour toi et te donner ce dont tu as besoin. Retiens ça. Première raison fondamentale, une raison biblique, pas psychologique mais biblique, qui fera que Dieu ne t'abandonne jamais, quel que soit le moment. Tu peux passer par les hauts et les bas, comme Paul l'a dit, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux passer par des moments compliqués, par des embûches, des pièges, bien aimé dans le Seigneur. Tu peux passer par des moments de confusion, mais retiens ce matin, cette nuit, ce soir, tout dépend à l'heure à laquelle tu es en train de me suivre. Parce que tu as reçu Christ dans ta vie, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Il l'a géré. La femme peut oublier l'enfant qu'elle allait. Moi, Dieu, je ne peux jamais t'oublier. Pour quelle raison? Parce que tu es devenu co-héritier avec Christ. Tu es devenu fils de Dieu. Vous êtes les enfants des pères. Ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? Cependant, vous mourrez comme des princes quelconques. Nous, nous sommes différents des autres. Ceux qui n'ont pas Christ ne sont pas comme nous. Nous, en acceptant Christ, automatiquement, nous avons changé notre identité. Nous sommes devenus fils de Dieu, co-héritiers avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous jouissons des mêmes avantages avec le Seigneur. Deuxième raison qui fera que Dieu ne peut jamais t'abandonner, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le service que Dieu est en train de rendre à Dieu, le travail. C'est pourquoi nous disons à l'église, il faut toujours servir l'Éternel. Le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous enseignons, ce n'est pas un Dieu de fidèles. Enlevez ça dans vos têtes. Il n'est pas le Dieu des fidèles, c'est le Dieu des serviteurs. Le Dieu de ceux qui les servent. Les anges jugeront le monde, mais l'Éternel aura pitié de ses serviteurs. Ce sont des versets que vous devez connaître, maîtriser dans votre vie. Servir Dieu, c'est un gage qui colle mon image à Dieu. J'étais gravé dans mes mains et tes murs sont constamment devant mes yeux. Tout simplement parce que chaque jour je suis dans sa présence en train de le servir. Servir Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un gage qui fera que Dieu ne peut même pas oser de t'oublier. La Bible dit, Dieu l'Éternel n'est pas injuste pour oublier le travail. Le travail que vous avez fait, le travail que vous êtes en train de faire maintenant. Je l'ai dit à l'église là où j'ai prêché, j'ai dit ceci. Le monde peut t'oublier, l'entreprise là où tu travailles peut t'oublier, ton mari peut t'oublier, ta femme peut t'oublier. Même moi, ton pasteur, je peux t'oublier. Mais il y a une assurance qui doit rester collée à ma vie. L'Éternel des armées ne peut jamais, jamais, jamais. Pourquoi? Parce que je suis son serviteur. Quelqu'un a retenu ça? Deuxième raison fondamentale, Dieu n'oublie jamais ses serviteurs, ses servantes. C'est pourquoi servez Dieu avec zèle et ne permettez pas que dans votre relation de service, d'employé-employeur, que quelqu'un vienne mettre d'ambition. Qu'on ne vous décourage pas. Le diable se lèvera, les hommes de ce monde se lèveront pour vous décourager dans ce que vous faites là. Dans ce travail-là, vous découragez. Parce qu'ils savent que votre force est dans le travail que vous êtes en train de faire pour Dieu. C'est lui qui sert Dieu, Dieu ne peut jamais l'abandonner. Et la troisième raison, je m'arrête par ici dans cette vidéo. L'offrande que vous donnez là, bien aimé dans le Seigneur, fera que Dieu ne vous oublie jamais, jamais. L'offrande, quand on donne l'offrande, c'est pourquoi il faut toujours donner son offrande.
Donner. Souvenez-vous, quand Jésus est entré chez Simon, il y a une femme qu'on a nommée pécheresse. Quand elle est entrée, bien aimée dans le Seigneur, elle a brisé les parfums de grand prix. Elle a nettoyé Jésus avec ses larmes, elle a essuyé avec sa chevelure. Et elle a oint ses pieds de ces parfums-là. Vous connaissez la déclaration de Jésus? Partout là où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. Pourquoi? Parce que ces parfums-là, bien aimés dans le Seigneur, c'était une offrande extraordinaire. C'est pourquoi ici, je voulais bénir et encourager vous tous qui faites des œuvres pour le Seigneur. Vous donnez l'argent pour que l'église soit stable. Vous donnez vos biens matériels pour que l'église achète la parcelle. Pour que les hommes de Dieu soient stables. Vous savez, pour travailler pour le Seigneur, on doit être stable. Et la stabilité passe par une vie sociale équilibrée. Dieu nous donne la vision, mais vous, vous êtes la provision pour que cette vision-là puisse réussir. Et pour qu'elle réussisse, j'aimerais que vous reteniez ça, bien aimé dans le Seigneur. Votre offrande joue un grand rôle. Souvenez-vous de ce monsieur-là qui a envoyé les gens aller dire à Jésus de venir guérir quelqu'un qui était malade chez lui. Quand ces gens-là arrivent, écoutez la manière dont il parle à Jésus. Le Messie qui nous a envoyé, un, il aime notre nation, et deux, celui qui a bâti les synagogues. Bien aimé dans le Seigneur, l'offrande qu'on fait, bien aimé, fera que Dieu ne vous oublie jamais. Ne vous fatiguez pas de donner l'offrande. Donnez. Même si ça fait mal, continuez à donner, parce que c'est un gage solide qui fera que votre nom soit gravé dans la main de Dieu et que vos murs soient constamment sous ses yeux. Voilà les trois choses importantes que j'ai voulu partager avec vous. Un, Dieu ne peut pas vous abandonner parce que vous avez reçu Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous avez renoncé aux autres maîtres. Aujourd'hui, vous n'avez qu'un seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Deux, bien aimé dans le Seigneur, vous le servez avec zèle, abnégation. Vous avez donné votre vie comme une offrande afin de le servir constamment. Et trois, les offrandes que vous faites, bien aimé dans le Seigneur, fera que votre nom soit toujours inscrit dans les mains de Dieu. Dans la Bible, il y a beaucoup de versets qui nous parlent des offrandes. Donc quand vous donnez, donnez avec joie, donnez avec un esprit d'adoration. Et ces trois éléments sont très importants. Soyez fiers. Dieu ne peut jamais ni vous oublier, ni vous abandonner. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis chez vous. N'oubliez pas, si c'est votre première fois de recevoir la vidéo, de vous abonner, de cliquer la barre de notification. Et troisièmement, même si vous étiez déjà abonné, n'oubliez pas de partager notre vidéo. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Apôtre Marcel Momat, Église évangélique Man Caché, ministère des vies.